Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale. En fait c'est un nouveau concept. Dans mon cas, moi, je vais vous avouer que j'ai pas fait de recherche sur internet pour savoir si ça se faisait. J'imagine que oui. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur What's in my makeup bag. Alors au lieu d'être What's in my bag, donc souvent les filles vont faire des vidéos sur qu'est-ce qu'ils ont dans leur sacoche ou dans leur iPad ou peu importe. Alors moi aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur What's in my makeup bag. Puisque je vous fais pas de tutoriel donc sur mes maquillages, je me suis dit que je pouvais quand même vous présenter les produits que j'utilisais. Je suis vraiment pas une fille qui se maquille énormément, ça, je vous en ai parlé dans les autres vidéos. Ça m'arrive une fois de temps en temps de donner un petit coup là-dedans, mais voilà, je vais quand même vous faire part des produits que j'utilisais. Peut-être que ça pourrait vous inspirer, on sait jamais. Tout d'abord, la petite pochette dans laquelle j'entrepose mon maquillage. C'est une pochette que j'avais reçue. Vous savez, des fois dans les pharmacies, il y a des promotions. Alors quand vous achetez, je sais pas moi, pour 50$ ou plus de Lancôme ou 50$ ou plus de produits Lise Wattier, des fois vous recevez des petits cadeaux. Donc moi, dans mon cas, j'avais acheté des produits Estée Lauder. Et j'avais reçu en prime cette petite étui à maquillage là, donc je vous montre la marque, je sais pas si ça va bien la voir, alors voilà. Ça je m'étais procuré ça, c'est ça, à la pharmacie et c'était une promotion qu'il y avait à ce moment-là. Je vous dirais que ça fait quand même quelques années que je l'ai, mais elle est très pratique et je vous dirais que c'est quand même un bon petit sac à maquillage, donc l'extérieur fait en cuir et à l'intérieur une petite doublure en polyester, donc j'ai jamais eu de bris, le zipper va super bien. Donc voilà, elle est bien pratique. C'est sûr qu'elle n'est pas très esthétique dans le sens qu'elle n'est pas super belle, mais elle est bien pratique. Premier produit que je vous présente dans ma trousse, c'est une palette de fard à paupières que ça fait quand même plusieurs temps que j'ai. Ça doit faire au-dessus d'un an et demi, je me souviens plus. Donc c'est la palette ici, 16 ombres, palette d'ombre à paupières chatoyant. Ils ont mis toute une description. Alors, c'est la Love and Beauty de Forever 21. Celle-là, je crois que c'est dans une de mes premières vidéos que je vous l'avais présentée. Donc, au niveau des couleurs, c'est un peu diminué, mais pas beaucoup. Alors, je vous montre ça juste ici. Alors, voilà, bien sûr, il y a la couleur de base qui disparaît toujours en premier. Donc, la couleur que vous appliquez le plus souvent pour faire votre base de maquillage. Dans mon cas, c'est une espèce de blanc, rosacé. Voilà, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Sinon, les autres couleurs, c'est pas tellement des couleurs que l'on a tendance à porter dans la vie de tous les jours, ou en tout cas ça dépend de l'emploi que l'on a parce que c'est des couleurs qui sont assez pétantes. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est la petite palette d'actualité, c'est celle que j'ai pratiquement tout le temps. Et je crois qu'elle va me faire encore un bout. Alors les prochains produits que je vous montre, je les montre en boucle parce que il y en a deux là-dedans qui sont pratiquement terminés et c'est le même principe. Donc ici c'est 3 poudres compactes pour le visage. Donc la première c'est une poudre de la compagnie Ava. Ça aussi ça fait quelques temps que je vous en ai parlé. Là je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait la poudre elle est toute émiettée, il en reste presque pas. Je pense que j'en ai encore pour une utilisation ou deux. Donc bientôt elle va être terminée. La deuxième, c'est une Stay Matte, donc encore une poudre compacte de la compagnie Rimmel. Alors celle-là, vous voyez, il y en a un petit peu et elle est toute effritée. Donc ça aussi, j'en ai pour quelques utilisations, mais pas beaucoup. Finalement, la dernière poudre, alors c'est la Dream Wonder de Maybelline. Donc voilà, celle-ci, je me suis procurée en voyage. Voilà, je l'ai pas encore testé. Honnêtement, j'ai testé sur ma main pour la couleur, mais je l'ai pas encore testé dans mon visage. Mais je l'ai mis dans ma trousse quand même parce que je sais que ça s'en vient éventuellement. C'est celle que je vais utiliser. Ce produit, même principe, je vous les présente parce que c'est la même catégorie. Alors, c'est 2 mascaras. Celui-ci, c'est le Volume Express de Maybelline. Il n'y a absolument rien d'écrit dessus, mais je m'en rappelle. En fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai que l'écriture a juste disparu. Et le deuxième, c'est le Scandal Eyes Flex de la compagnie Rimmel. Donc voilà. Celui-ci, je vous dirais que c'est pratiquement celui que j'utilise à tous les jours.
Je suis pas encore sur la fin, ça approche. J'avais essayé de le terminer dans un projet pan, le premier, mais voilà, ça a pas fonctionné, hein. Mais voilà, lui, je sais qu'il en reste vraiment pas beaucoup. Et celui-ci, je l'aime énormément parce qu'il fait des beaux cils. La brosse, elle est très très grosse, c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je sais pas pour vous, mais moi, le fait d'avoir une grosse brosse, ça me donne l'impression que ça fait des cils magnifiques. Donc voilà, c'est très très gros. Et celui-là, il est noir, je l'aime et il fait vraiment un beau fini. Celui-là, il est brun et noir, mais je voudrais que ça paraît pas vraiment à l'application. Donc voilà. Prochain produit, c'est la DD Crème de Marcel. Donc c'est en fait le même principe qu'un baume de beauté, donc un BB Crème. C'est une crème qu'on peut utiliser seule. Comme hydratant, ou si vous voulez, vous pourrez ajouter une poudre ou un fond de teint dessus, ce qui n'est pas l'idéal parce que c'est si vous venez rajouter une autre couche de gras si on veut. Mais voilà, donc celle-là j'utilise quand même pas mal ces temps-ci, tout dépendant comment je file dans la journée. Et l'autre produit, c'est mon fond de teint, donc de la compagnie Physician Formula. Donc voilà ici. Celui-là aussi, je peux mettre sur la fin. C'est pas mal celui-là que j'utilise ces temps-ci. Et pour ce qui est du fini, je l'aime beaucoup. Il s'étend très très bien avec un pinceau. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Prochain produit que je vous montre, c'est vraiment le produit que j'utilise à tous les jours, sans exception. C'est mon bronzer de la compagnie Physician Formula. Je sais qu'eux ils disent qu'on peut l'utiliser comme ombre à paupières, mais dans mon cas, je l'utilise pas, tout simplement comme ombre à paupières. Alors la façon qu'il est divisé, c'est du plus pâle au plus foncé. Donc bien important de tout mélanger pour pas avoir une grosse plaque de brun ou tout simplement presque rien qui apparaît. Donc bien important de mixer les couleurs ensemble. Il est très très efficace, il tient toute la journée et il a un petit fini brillant. Donc moi je trouve ça super cute, hein. Ça fait un petit reflet chatoyant sur le visage. Donc voilà, très satisfaite en général des produits Physician Formula. Autre produit, ce sont mes blushs, hein, mes fards à joues. Donc j'en ai ici de la compagnie Annabelle. Celui-là, je vais pas l'ouvrir parce qu'il est tout émietté. Celui-là, alors, c'est la couleur 1500 Blushin'. Il est assez foncé, je vous dirais que ça fait penser à un Bourgogne, super beau. Je vous dirais les soirées un peu plus, vous allez au restaurant par exemple, vous sortez prendre une bière avec le bronzer, c'est vraiment très très beau, surtout si vous avez un teint bronzé, là, je vous jure qu'il est magnifique. L'autre, c'est la couleur numéro 4, donc Corail Frisson. C'est un blush que je m'étais procuré chez Sephora. Celui-là, il est vraiment très beau aussi. Et même, là, on le voit pas très bien à la caméra, mais je vous dirais qu'il y a un petit fini assez chatoyant, donc on peut l'utiliser aussi comme highlight. En fait, on peut pas l'utiliser comme highlight, mais en fait, lorsqu'on on s'applique le blush, ça fait vraiment un fini highlight. En gros, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Et l'autre, je l'utilise un peu moins parce que je le trouve très très rose bonbon. Alors c'est un fard à joues, celui-là c'est le... j'ai aucune idée. Donc le voile de couleur Bonne Mine de la compagnie Yves Rocher. Ça fait longtemps que je l'ai quand même. Donc c'était dans la gamme, si je me souviens bien, couleur nature, voilà. Donc lui, il est très très rose. Je le porte un peu moins parce que vous voyez, hein, quand que je l'ai sur moi, on peut pas me manquer, c'est un peu difficile. Donc il faut bien que j'estompe et tout. Donc quand je suis pressée le matin, c'est pas nécessairement celui-là que j'utilise. Autre produit que j'utilise pas mal ces temps-ci, alors c'est le duo de poudre illuminante ou je sais pas trop, en tout cas en anglais c'est Highlight. Voilà, donc c'est de la compagnie Physician Formula. On a le choix de soit les mélanger ensemble ou d'utiliser une ou l'autre. Donc la teinte translucide et la teinte claire. Moi ça dépend comment je fais. Je vous dirais il y en a un qui paraît un peu plus que l'autre. Donc celui-ci vraiment les mettre sur les zones à illuminer. Donc ici la croix au niveau du front du nez et juste ici au-dessus du fard à joues finalement. Donc voilà, on l'utilise comme on veut bien l'utiliser. C'est sûr que ça en prend pas beaucoup parce que c'est une poudre qui est assez chatoyante et vu que ça en prend pas beaucoup, mais ça prend du temps à le terminer. Donc celui-là, je crois que je vous l'avais déjà présenté, je suis pas certaine, mais c'est sûr que bon, les quantités ont pas vraiment diminué. Ça, je suis certaine que j'en ai au moins pour un an encore. Donc voilà. Autre produit vraiment simple, hein, c'est un correcteur bien simple. Hein. Celle-là,
teinte-là, je sais pas c'est laquelle par contre, c'est la teinte Ivoire et c'est de la compagnie Maybelline. Donc voilà. Avant-dernier produit, c'est encore là, c'est très simple comme produit. C'est une base à faire à paupières, donc celle-ci de la compagnie Rimmel. J'en utilisais pas vraiment avant, mais lorsque Target a fermé par chez moi, c'était en vente. Donc je me l'étais procuré, je crois, à 1$ et je l'utilise très rarement, je vous dirais. Je me suis pas encore habituée à utiliser ce genre de produit-là, mais ça arrive quand même que j'y pense. Jusque maintenant, je vous dirais que je suis pas déçue du rendu, mais c'est juste pas encore un automatisme chez moi d'utiliser ce produit-là. Dernier produit, c'est le Master Drama de Maybelline. Donc c'est un crayon tout simplement qui sert de eyeliner. Celui-ci dans les teintes de brun. Donc je peux vous faire comme un petit swatch, c'est assez foncé donc on voit pas nécessairement que c'est brun. C'est un peu la raison pour laquelle je l'utilise assez aisément. Je sais que de base on va aller chercher un liner qui est noir, mais puisqu'il est assez foncé, je vous dirais que les gens vont pas nécessairement s'approcher pour voir la couleur que je porte. Sinon brun c'est assez d'occasion, c'est une couleur de base encore là. Peut-être à éviter lorsque vous portez du noir, mais sinon ça va avec à peu près tout. Et sinon, il est très crémeux. Le seul petit hic, c'est qu'il faut bien faire attention lorsqu'on s'en applique. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir jouer un petit peu avec la mine pour la rendre un peu plus, pas pointue, là, mais en tout cas plus exacte d'un côté, pour éviter justement que ça me fasse une grosse ligne un peu, bon, tout croche sur la paupière. Surtout quand on vient de finir de se maquiller, c'est un peu insultant de devoir recommencer. Et celui-ci, il est assez tenace. Donc, je vous dirais que si je l'étends, là, je l'ai étendu, là, vous voyez, là, il s'enlève pas très facilement. Donc, celui-là, c'est vraiment un petit eyeliner avec lequel il faut être prudent. Il faut prendre notre temps, mais sinon, il tient toute la journée. Et voilà, il fait un beau fini. Donc, c'est tout pour la présentation de mes produits What's in My Makeup Bag. Je trouvais l'idée originale, j'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi vos commentaires en bas pour me dire ce que vous en pensez. Et dites-moi vous ce que vous avez dans votre make-up bag. Alors, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!